Donc ça y est, Julien nous l'a dit, le pic de chaleur est derrière nous, ça va commencer à aller mieux petit à petit. Mais Cassandre Mallet, ce pic de chaleur, cette canicule qu'on a connue ces derniers jours, on sait déjà qu'elle va coûter cher à l'économie française. Combien ? Oui, alors il est encore trop tôt pour sortir la calculette, mais c'est sûr que cet épisode, il va laisser des traces indélébiles sur notre croissance. Selon une étude récente, la canicule actuelle pourrait coûter 0,3 points du PIB. C'est conséquent. Alors qu'est-ce que ça représente réellement ? Eh bien, Santé publique France et le CNRS se sont penchés sur les différents épisodes de canicule de l'année 2015 à l'année 2020. Et sur ces 5 années, eh bien, la chaleur aurait coûté, regardez, entre 22 et 37 milliards d'euros. Alors la fourchette est assez large, je vous l'accorde, mais c'est conséquent. Ça équivaut environ à 814 euros par habitant exposé. Mais c'est énorme en fait. Comment est-ce qu'on l'explique en fait ? C'est quoi ? C'est le fait que tout le monde soit dans une sorte de ralenti, qu'on travaille un peu moins que... C'est exactement cela, Flavie. Bah oui, on est plus lent, on est fatigué, c'est plus difficile de travailler. À votre avis, combien de pourcentage de capacité on perd quand on dépasse 32 degrés en termes de capacité sur un travail physique ? C'est un travail physique ? Oui, bien 20-30%. 40%. 40%. Et au-delà de 38 degrés, ce sont les 2 tiers. Alors imaginez en plus toutes ces activités en extérieur, il y en a plein. Le bâtiment, les chantiers en pause, l'agriculture qui perd ses récoltes, les perturbations dans les transports, parce que la chaleur, ça déforme les rails, ça crée des retards. Et puis toutes ces centaines d'écoles qui sont fermées, les parents sont contraints de s'organiser et donc parfois vont pas travailler. Et donc ça fait tourner l'économie au ralenti et malheureusement, il va falloir s'y habituer. Regardez, en 2019, c'est l'Organisation internationale du travail qui alertait déjà. Elle disait que d'ici à 2030, on allait perdre 2% du nombre total d'heures de travail dans le monde chaque année. Donc c'est énorme à cause de cette chaleur et à cause du rythme qui est donc plus ralenti. À l'échelle du pays, ça c'est effectivement en France, mais individuellement également, Cassandre, cette canicule, elle nous coûte aussi. Oui. Bah oui, parce que quand on a chaud, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait tourner la clim, le ventilo, à tout va. Donc et la ça, facture forcément, d'électricité. exactement, ça a un coût. Alors, le plus rentable, j'ai regardé, c'est quand même le bon vieux ventilo. Alors, tout va dépendre de sa puissance, évidemment, mais pour vous donner un ordre d'idée, sur 2 mois... C'est notre meilleur copain. Même si on a vu ses limites. Il en a partout. C'est vrai. Sur 2 mois d'été, la facture, elle grimpe en gros autour de 30 € pour un seul ventilateur. Donc si vous en avez plusieurs, forcément vous multipliez. La clim, forcément c'est plus cher. Un climatiseur en marche sur une nuit de 8 heures, ça coûte en moyenne 3,20 €. Donc si on prend sur 3 mois, on va dire un peu large sur l'été, eh bien ça peut coûter jusqu'à 226 €. Donc c'est 30 fois plus cher que le ventilo. Après c'est vrai. Oui, mais c'est 30 fois plus efficace. Un peu plus, voilà, exactement. Puis il y a aussi le coût d'achat. Enfin voilà, en tout cas en France, on est très en retard nous sur la clim par rapport aux Américains et aux Japonais. En 2020, c'était 25% des logements qui étaient équipés et en 2050, ça sera sûrement 55%.